Jésus, avec toi sur la croix. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Il avait des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau. Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors, l'autre disciple, celui qui était sorti, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, il avait fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même
Ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet. Pilate répondit, Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, Alors tu es roi? Jésus répondit, C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? alors ils répliquèrent en criant, Pas lui, mais Barabbas. or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le vêtirent de manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Salut à toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent. Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus. D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En attendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure environ midi. Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit. Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux d'autres avec eux, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je le suis roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent des habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux. Ne la déchirons pas, désignons pas le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien
ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après les avoir brisé les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec la lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne à cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. En ce vendredi saint de cette année franciscaine, au moment de méditer la passion de notre Seigneur, je voudrais m'arrêter, comme je le fais depuis le dimanche des Rameaux, sur un aspect de la manière dont Jésus a vécu cette terrible passion. Il a vécu dans l'humilité, et c'est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, nous arrivera à tous, ou nous est déjà arrivé. Notre Seigneur a reçu dans son corps 5 plaies, les mains, les pieds, le côté, sans compter les nombreuses blessures du coup de fouet et des épines de la couronne sur sa tête. 5 plaies, 5 blessures qui furent aussi pour lui 5 humiliations. Sa première humiliation porte un nom, la trahison. Pierre lui avait dit lors de la dernière scène, moins de 24 heures auparavant, qu'il était prêt à donner sa vie pour lui. Il ne tarda pas à nier qu'il ne le connaissait pas. Judas Iscariote, l'apôtre de confiance au point qu'on lui avait confié la bourse, le livre, le vent. Et Jésus lui dit, lorsqu'il l'embrasse pour le désigner dans la nuit, par un baiser, tu livres le Fils de l'homme. La trahison, celle de ceux qui lui avaient promis leur amour, mais pas seulement la leur, la nôtre aussi. Combien de fois lui avons-nous dit que nous l'aimions avant de pécher? Combien de fois avons-nous promis de se confesser? Combien de fois avons-nous promis à confession de ne plus recommencer et avons-nous rechuté peu après? La trahison, non seulement celle de Pierre, mais la nôtre. On se souvient de ce chemin de croix écrit par Benoît XVI, alors encore le cardinal Ratzinger, à la demande de Jean-Paul II, où il parlait de la saleté dans l'Église.
Le péché, chez les ministres comme chez les fidèles, quelle blessure, quelle douleur. La deuxième plaie, la deuxième humiliation terrible, c'est la souffrance physique. Après la trahison et une première gifle reçue devant le grand prêtre, vient la torture. La flagellation ordonnée par Pilate, peut-être pour le sauver, mais infligée avec une cruauté extrême. Puis le chemin de croix, le chemin de calvaire chargé de la croix, couronné d'épines, enfin la crucifixion. Cloué sur le bois, incapable de respirer, obligé de s'appuyer sur des plaies pour se redresser et reprendre un peu d'air. Une douleur immense, lacinante, une douleur qui déhumanise. Quelle humiliation! Et cette douleur, c'est nous qui la lui inflige. C'est nous qui lui avons infligé cette douleur. C'est pour nos péchés qu'il est mort. Chaque coup, chaque blessure, c'est nous qui le lui donnons. Chaque péché le frappe. Chaque péché le blesse. Nos péchés le blessent. À chaque fois que nous péchons, nous le donnons encore des coups de fouet. Et lui, l'agneau innocent, endure ce que nous méritions. Il s'est fait homme pour nous. Cette souffrance physique épouvantable est la deuxième plaie. La troisième plaie, la troisième humiliation, c'est l'impuissance. Il aurait voulu épargner à sa mère de la souffrance de le voir mourir, mais elle devait être là et elle voulait être là. Il aurait voulu épargner aux deux crucifiés avec lui, surtout le bon ladron, la torture qu'il subissait lui-même, l'impuissance. Ne pas pouvoir se sauver, ne pas pouvoir sauver les autres. Mais de qui est cette impuissance? Ce n'est pas de celle de simple homme, c'est celle du Dieu puissant. Le Dieu puissant ne peut rien faire, cloué sur le bois sans pouvoir. Celui qui avait ressuscité les morts, guéri des malades, marché sur les eaux, multiplié les pains, le voilà réduit à l'impuissance. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, il s'est abaissé, il s'est dépouillé, il s'est fait serviteur. Quelle humiliation! La quatrième plaie est celle du doute. C'est sans doute la dernière tentation. Quand on est faible, épuisé, alors le mal attaque. Abandonne. Où est ton Père? Où sont les tiens? Et Jésus exprime ce doute pour nous montrer qu'il est vraiment loin de nous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au jardin, il disait, Abba, Père, avec tendresse. Sur la croix, il dit, Dieu. Le doute mort dévore intérieurement. Est-ce que tout cela était vrai? Pourquoi mourir? Jésus a connu cette obscurité pour que nous sachions qu'il comprend nos nuits. La cinquième plaie, enfin, est celle de l'échec. L'échec d'une vie qui semble n'avoir servi à rien. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné, il meurt. Sans retour possible, sans seconde chance. Quel vertige, quelle humiliation. Et pourtant, Dieu a volé ces 5 plaies. La trahison, la souffrance, l'impuissance, le doute, l'échec. Il a bu jusqu'au bout la coupe de l'amertume. Il est allé jusqu'au bout de notre condition. Mais le vendredi saint n'est pas la fin, c'est une portée. À travers chacune de ces plaies, on passe vers la résurrection. Et maintenant, regardons-nous. Nous avons trahi et nous avons été trahis. Quelle douleur quand on découvre qu'on a été trompé, utilisé. Jésus a vécu cela pour que nous sachions qu'il comprend. Nous connaissons la souffrance physique, parfois terrible, parfois liée à l'âge, à la maladie. Lui aussi l'a porté. Nous connaissons l'impuissance, vouloir aider ceux qu'on aime et ne pas pouvoir. Lui aussi l'a vécu. Nous connaissons le doute. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la guerre? Pourquoi l'injustice? Le doute ronge, éloigne de Dieu. Il nous éloigne de Dieu. Lui aussi a traversé cette nuit. Nous connaissons l'échec, tant d'efforts et si peu de réussite, si peu de résultats. Ah bon? À quoi ça sert? À quoi bon? Là encore, il est passé par là. Et dans chacune de ces blessures, le Christ nous attend. Quand tu souffres de la trahison, il te dit, moi, je ne t'ai pas trahi. Je suis là avec toi. Je suis ici. Je suis avec toi. Quand tu souffres dans ton corps, il te dit, regarde-moi sur la croix, unis-toi à moi.
Quand tu es impuissant, il te dit, je sais ce que tu vis. Offre-moi ta douleur, je suis capable. Quand tu es dans le doute, en face du doute, il te dit, aie confiance, traverse la nuit. Et quand vient l'échec, quand tout semble perdu, il te dit, unis-toi à moi. Si tu meurs avec moi, tu vivras avec moi. Ce qui n'est aujourd'hui souffrance, ce que tu vois comme de la souffrance deviendra un jour gloire. Alors aujourd'hui, en ce vendredi saint, dans l'esprit de Saint François d'Assise, celui qu'on a appelé autre Christ, qui a reçu les 5 plaies et qui disait, je veux aimer comme toi et souffrir comme toi. Disons Seigneur, aide-moi à t'embrasser avec chaque blessure. Aide-moi à franchir la porte. Aide-moi à mourir avec toi pour vivre avec toi. Qu'il soit ainsi.